Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 75e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. La vérité n'est rien d'autre que le dernier mensonge tenu pour vrai. J'y retourne des fois que vous n'auriez pas entendu. La vérité n'est rien d'autre que le dernier mensonge tenu pour vrai. Oscar Wilde. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu de vous au démarrage. J'ai lu tout à l'heure sur Spotify un petit mot d'une auditrice qui s'appelle Super Vanda et qui écrit « Je vous cherchais sans vous connaître ». Elle écrit d'autres choses, mais ce « Je vous cherchais sans vous connaître », j'adore, c'est très joli, je vous remercie Vanda. Et puis, la semaine dernière, j'ai reçu un autre message de Caroline, différent, mais qui dit des mots qui retrouvent ceux de Vanda. J'ai trouvé enfin ce que je cherchais, des histoires pour adultes, et j'y trouve également tant d'autres choses indicibles. Elle développe très joliment, mais comme ça lui appartient, je ne vous partage pas. Merci Caroline. Alors aujourd'hui, tout est histoire de point de vue, et c'est à cela que je vais vous inviter aujourd'hui. Elle est courte, elle est de notre ami Bukai. Vous vous rappelez, c'est celui qui m'a inspiré les premières envies de podcast. Son histoire pourrait passer pour une historiette. Je la trouve éminemment sage. Écoutez, elle démarre par « Il était une fois ». Il était une fois une cane qui avait pondu 4 œufs. Tandis qu'elle les couvait, un renard attaqua le nid et la tua. Mais pour une raison ou pour une autre, il ne réussit pas à manger les œufs avant de s'enfuir. Et ces derniers restèrent dans le nid. Une poule, bien oui, puisque la cane a disparu, une poule donc couveuse passa par là et trouva le nid abandonné. Son instinct la fit s'asseoir sur les œufs pour les couver. Les petits canards naquirent peu après et en toute logique, ils prirent la poule pour leur mère, marchant en file derrière elle. Heureuse de sa nouvelle couvée, la poule les emmena à la ferme. Tous les matins, après le chant du coq, maman poule grattait la terre et les canetons s'efforçaient de l'imiter. Lorsqu'ils ne parvenaient à tirer de la terre pas même un misérable ver, la maman pourvoyait à la nourriture de tous les poussins. Elle coupait chaque ver en morceaux et nourrissait ses enfants en leur donnant la béquée. Un jour comme les autres, la poule sortit se promener avec sa couvée. Elle alla aux abords de la ferme. Ses poussins, disciplinés, la suivaient en file. Et soudain, en arrivant à l'étang, tout naturellement, d'un bond, les canetons se jetèrent à l'eau, tandis que la poule caquetait désespérément, leur intimant l'ordre de sortir de là sur le champ. Bah oui, peut-être ne le saviez-vous pas, comme moi avant de lire cette histoire, mais les poussins visiblement ne vont pas se baigner. Donc je reprends, la poule se mit à caqueter, leur intimant l'ordre de revenir sur le champ. Les canetons nageaient, naturellement, très heureux, barbottant, s'ébrouant, tandis que leur maman trépignait et pleurait. Son angoisse ? Qu'il ne se noie. C'est alors que le coq apparut, attiré par les cris de la mère, se rendant compte de la situation. Sa réaction, qui devrait vous rappeler des choses, fut la suivante. On ne peut pas faire confiance aux jeunes. Sont vraiment des imprudents. L'un des petits canards, entendant le coq, s'approcha de la rive et lui lança. Ne nous rendez pas coupables de vos propres limites. Ne nous rendez pas coupables de vos propres limites. Avez-vous infusé ? Vous apparaît-il que, bien souvent, nous faisons avec nos enfants en fonction de nos capacités ? L'auteur de l'histoire s'adresse à son auditeur et lui dit « Ne pense pas que la poulette était dans l'erreur. Ne juge pas non plus le coq.
n'imagine pas non plus que les petits canards soient arrogants ou provocants. Aucun de ces personnages n'est dans l'erreur. Ce qui arrive, c'est qu'ils voient la réalité depuis des perspectives différentes. Car la seule erreur, presque toujours, c'est de croire que mon point de vue est le seul à partir duquel se perçoit la vérité. Le sourd estime toujours que ceux qui dansent sont fous. Cette histoire me fait penser à un échange très frais que j'ai eu cette semaine. Je donnais une formation sur la souffrance au travail et l'un des points de vue communément répandus, c'est que celui qui rate la marche, celui qui souffre ou qui fait un burn-out est faible, que c'est de sa faute. Sans ôter la responsabilité de l'individu à agir pour lui-même, je crois cependant que les gens qui trébuchent dans un cadre professionnel ne peuvent endosser de façon unilatérale la responsabilité de ce qui leur arrive. Et j'avais une jeune femme qui disait « mais si, bien sûr pour moi, celui qui rate, celui qui fait un burn-out, c'est celui qui est faible, celui qui est fragile. » Elle n'arrivait pas à en démordre et j'avais beau lui expliquer, elle me disait « oui, j'entends bien, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est comme ça. » Alors je l'ai invitée à imaginer. Très bien, tu n'arrives pas à changer de point de vue, je comprends. Mettons-nous maintenant dans la situation où demain, ton père et ta mère ont un grave accident, que tu es très attaché à eux, que leurs jours sont menacés, et qu'à côté de ça, au travail, tu as une actualité très dense, des délais très serrés, une pression intense, et que tu loupes la marche. D'après toi, cela signifierait-il que tu es faible, ou que tu es dans un contexte, à un moment, qui ne te permet pas de trouver les ressources? Échange intéressant s'il en est, parce que elle est repartie en disant « j'ai un sujet de réflexion et je vais m'y atteler ». C'est là l'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Vous l'avez entendu, il n'y a pas de vérité hormis le dernier mensonge tenu pour vrai. Ce qui pourrait être intéressant et inhabituel, ce serait de vous demander sur un sujet sur lequel vous vous opposez régulièrement avec quelqu'un, si vous changiez de point de vue, si vous tentiez de regarder avec ses yeux, avec son contexte, avec sa nature, son éducation, sa sensibilité, son histoire, que verriez-vous? Possiblement que dans ce cas-là, vous arriveriez à le rejoindre et à créer un espace où le désaccord ne serait plus un désaccord, mais juste un changement de perspective. Alors je vais vous quitter, mais je voudrais vous raconter une dernière petite histoire. Hier, je suis allée voir un comique. La salle était bondée, il a eu beaucoup de succès, mais il est tout de même terminé en disant « mettez-moi des avis, parlez de mon spectacle. Si chacun d'entre vous parle de mon spectacle à 5 personnes, alors je serai ravie. » Tiens, je me suis dit un gars qui a du succès et qui continue à faire ce genre de choses. Puis je suis allée dîner rapidement dans un resto et quand nous sommes sortis, le restaurateur a dit « soyez gentils, mettez des avis sur les applis pour dire que vous avez aimé. » J'en conclus que je ne suis pas si à côté de cela quand je vous invite à mettre un petit mot, des étoiles sur Spotify. Vous avez une question en fin d'épisode. Si vous prenez 8 secondes pour y répondre, c'est chouette pour moi. Et puis, je dois vous dire que ça me fait très très plaisir. Et sur Apple Podcast, je crois que vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires. On se retrouve dans 15 jours. Merci, à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes.